Bonjour, c'est Ardent75 du clan Les Avengers. J'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui un tuto qui m'était réclamé déjà depuis fort longtemps sur le thème de comment gagner 2 étoiles sur les bases HDV10 en forme de anneau. Alors c'est vrai que ce type de base est fréquemment rencontré en guerre de clan et peuvent poser pas mal de problèmes si on ne sait pas les aborder. Il existe différentes formes de bases HDV10 en anneau, mais elles ont toutes comme dénominateur commun une partie centrale, entourée de remparts avec des défenses puissantes, telles que des Arc-X, des tours de l'enfer ou des Tesla. Et en dehors de ces remparts, il existe un anneau de bâtiments non défensifs, comme les réservoirs, les mines, les extracteurs d'élixir, les cabanes d'ouvriers ou les casernes. Le principe de ce type de base est de créer par l'intermédiaire des remparts et des bâtiments non défensifs une zone en forme de anneau qui va obliger les troupes comme les golems, les géants ou les cochons à tourner et ainsi empêcher l'atteinte de la partie centrale où se situe le HDV. Alors ce type de base nous a posé pas mal de problèmes en guerre de clans. Il existe peu de choses, peu de tutos sur les techniques d'attaque pour ce type de base. Alors on a essayé de se renseigner, j'ai expérimenté et j'ai partagé avec plusieurs joueurs leur expérience. Et ce que l'on vous présente ici, c'est la technique que l'on a trouvée la plus efficace et répétitive pour obtenir 2 étoiles sur les Vivi en anneau. La stratégie d'attaque dépend de la configuration de la base d'une part, bien sûr, et de la zone prévue pour rentrer dans le centre de la base d'autre part. Dans tous les cas, le premier objectif de l'attaque va être de rompre l'anneau en détruisant les bâtiments défensifs sur 2 zones, afin de créer en quelque sorte un couloir pour l'attaque principale qui devra aller chercher le HDV au centre du village. La première stratégie d'attaque consiste à attaquer au niveau des 2 angles par l'intermédiaire d'un sort de saut avec des golems et des sorciers, laisser agir ses troupes pour nettoyer les défenses au niveau de ces 2 angles, puis réaliser l'attaque principale sur le côté, situé entre ces 2 angles, avec un golem et une ligne de sorciers dans un premier temps, avant de lancer le gros des troupes en cassant les murs du côté, soit par l'intermédiaire de sapeurs, soit en utilisant un sort de saut. Le dernier sort de saut doit être placé judicieusement de manière à faire pénétrer les troupes au niveau de l'anneau central et permettre ainsi aux héros et au reste des troupes de venir détruire le HDV afin d'assurer une étoile. Pendant ce temps-là, les autres troupes vont pouvoir continuer à élaguer sur les côtés de manière à obtenir les 2 étoiles. La deuxième stratégie d'attaque est très similaire à la première. La seule différence est que l'on va rompre l'anneau sur 2 côtés cette fois-ci et réaliser l'attaque principale sur l'angle situé entre ces 2 côtés. Le timing de l'attaque reste cependant identique à la première stratégie. Pour réussir ce type d'attaque, il ne faut pas hésiter à réaliser une composition avec 6 golems. Le reste des troupes est alors composé quasi uniquement par des sorciers. Bien évidemment, on aura besoin de plusieurs sorts de sauts, agrémentés d'un rage ou d'un sort de gel. Enfin, il ne faut pas hésiter parfois à réaliser un sort sismique pour achever la destruction du HDV si celui-ci n'a pas pu être entièrement détruit par les troupes conventionnelles. Passons à un exemple concret. Pour réaliser l'attaque principale par ce côté, on va tout d'abord lancer 2 golems au niveau de cet angle avec un sort de saut et derrière une ligne de sorciers. On fait la même chose sur l'autre angle. Les golems vont alors se déployer sur les structures défensives et tanker les défenses pendant que les sorciers nettoient les angles. Puis on lance l'attaque principale par le côté avec 2 golems, une ligne de sorciers et les héros de façon à pénétrer au centre de la base et prendre le HDV. Passons maintenant à un gameplay pour illustrer cette technique d'attaque. Avec dès le début de l'attaque la mise en place des différents sorts de saut au niveau des 2 angles et au niveau du côté. Ensuite, on va lancer 2 golems sur chaque angle avec derrière une ligne de sorciers. L'objectif étant donc de nettoyer ces 2 côtés et de faire sortir le château de clan de manière à pouvoir l'isoler et le détruire. Puis par un côté, on lance l'attaque principale avec 2 golems, les héros et le reste des sorciers. Quand le nettoyage a été réalisé de manière satisfaisante,
On place le dernier sort de saut de manière à faire pénétrer les troupes au centre du village et donc de venir prendre l'hôtel de ville. La durée des sorts de saut étant limitée, le placement du dernier sort de saut au centre dépend du niveau de votre sort de saut. Si ce sort de saut est maxé, il pourra être placé assez précocement dans la bataille. Si en revanche il est plus faible, il devra être géré au milieu de celle-ci. Vous voyez donc que le gameplay montre une victoire qui passe finalement assez facilement, avec des héros qui sont cependant assez modestes, puisqu'ils sont 17 et 21. Un autre gameplay, cette fois-ci avec une attaque que j'ai réalisée. Alors on commence l'attaque au niveau de deux angles, puisque les camps sont facilement accessibles avec deux archers. Donc l'un placé à l'ouest, l'autre placé au sud, de manière à détruire facilement ces deux camps. Alors je préfère réaliser cela en début d'attaque, comme ça on est certain qu'il soit détruit, parce que parfois avec des molosses, il reste des roquets de lave qui risquent de venir bien détruire les archers au niveau des troupes de finition. Ensuite, on va faire l'attaque sur les deux angles opposés, un angle nord, l'autre au niveau de l'angle est, par l'intermédiaire de un golem et une ligne de sorcier. Là, je mets un PK parce qu'il y a également le roi niveau 19. On fait la même chose du côté de l'angle ouest. On aurait pu éventuellement économiser deux sorts de saut en utilisant des sapeurs à ce niveau-là. Et ensuite, l'attaque principale, lorsque le nettoyage a été suffisant au niveau des angles, qui va se faire par l'intermédiaire du flanc nord-est, avec deux sapeurs qui brisent les murs, la mise en place de golems pour tanker, et derrière, eh bien, deux autres golems avant de lancer les héros. Le dernier sort de saut qui est placé de manière à faire rentrer les troupes au centre du village. Il reste ensuite à gérer les différents sorts, notamment les sorts de gel. Un premier sort de gel qui est moyennement bien placé, le second est beaucoup mieux placé au niveau de la tour de l'enfer et de l'arc X, ce qui va permettre de venir prendre le HDV. On aurait pu économiser peut-être deux sorts de saut en utilisant des sapeurs, mais attention à bien les placer au niveau du flanc, près de l'angle, et non pas sur le flanc où il y aura l'attaque principale, sinon les golems que l'on mettra au niveau de l'attaque principale vont faire le tour pour rentrer par cette brèche et ne vont pas rentrer directement vers la zone qui nous intéresse. Donc vous voyez que ça passe très très bien. Enfin, un dernier gameplay réalisé par Patatart sur ce village avec des murs comme on peut voir maxés. Cela dit, les tours de l'enfer ne sont pas maxés, ni les arcs X. Donc on a préféré utiliser une technique où on va d'abord tanker au niveau du flanc sud-est les défenses, et puis ensuite envoyer de chaque côté, dans chaque angle, 5 à 6 cochons, de manière à nettoyer ces angles. Et une fois que la brèche sera réalisée sur le flanc de l'attaque initiale, eh bien cela va permettre ensuite de rentrer par un sort de saut. Encore une fois, une attaque cette fois-ci qui va être extrêmement efficace. Donc finalement, le nettoyage au niveau des angles peut être réalisé soit par un groupe de cochons, soit par deux golems et quelques sorciers. Tout dépend bien sûr de la force des bâtiments défensifs. Là, en l'occurrence, on avait deux tours de l'enfer niveau 1 et les arcs X n'étaient pas maxés non plus. Donc effectivement, l'utilisation judicieuse des cochons nous a permis de briser l'anneau. Mais si on se trouve face à des défenses maxées, il sera beaucoup plus opportun de réaliser l'attaque sur les côtés avec cette fois-ci deux golems et une série de sorciers. Vous voyez que là, ça passe très 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 bien, et même si Patatart n'a pas des héros maxés, eh bien, il va réaliser quand même un pourcentage de dégâts très intéressant, et donc nous apporter assez facilement les 2 étoiles. J'en profite pour saluer tous les Avengers. Je mettrai d'autres gameplays de cette technique d'attaque dans une autre vidéo. Alors n'hésitez pas à me faire des remarques et à mettre un like, ça fait toujours plaisir. A très bientôt.